Donc bonjour mes petits premiers S, dans cette vidéo on va parler de comment déterminer la concentration d'une solution colorée qui est en rapport avec le dernier TP qu'on a fait. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'absorbance? Alors là on a une solution de permanganate de potassium. On a utilisé une lumière blanche qu'on a fait traverser à la solution. Et puis à la sortie de la solution, on a récupéré la lumière qui sortait, qui a émergé de la solution et on a analysé son spectre lumineux. On avait pris de la lumière blanche qui comprenait toutes les radiations du spectre visible et on a regardé quelles étaient les radiations qui avaient été absorbées. Ça veut dire qu'elles ont été mangées entre guillemets par la solution. Donc là on peut voir en dessous le spectre d'absorption. On voit que dans la zone qui correspond à la couleur verte, on voit une tache noire. Ça veut dire que la solution de permanganate de potassium a absorbé toutes les radiations comprises entre ici jusqu'à ici, qui correspond à la couleur verte. En se servant du cercle chromatique simplifié qu'on a ici, on peut, lorsqu'on connaît le spectre d'absorption d'une solution, en déduire la couleur de cette solution. En fait, vous allez avoir ici le cercle où vous avez les couleurs complémentaires qui sont face à face. Et lorsque votre solution absorbe du vert, elle aura une couleur qui sera diamétralement opposée, donc sa couleur complémentaire. Elle aura une couleur magenta. Donc, c'est ce qui explique que lorsqu'on regarde une solution de permanganate de potassium, cette solution absorbe la radiation majoritairement dans le vert, et donc elle présente une couleur magenta. Donc la couleur d'une solution elle résulte de la superposition des radiations non absorbées de la lumière blanche. D'accord, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre des couleurs. On va parler d'absorbance. C'est la grandeur physique qui caractérise la proportion de lumière absorbée par une solution à une longueur d'onde donnée. D'accord, je précise bien à une longueur d'onde donnée. C'est-à-dire que par exemple, on va éclairer une solution avec du rouge. Et puis on va regarder quelle est la quantité de rouge qui a été absorbée par cette solution. Et on notera la proportion de lumière, on la mesurera et on obtiendra une grandeur physique, on note grand A, qui dépendra donc de la longueur d'onde, f de lambda. A est une grandeur physique adimensionnée, le terme adimensionné veut dire sans unité, d'accord, c'est un chiffre qui n'a pas de dimension. A est aussi une grandeur physique additive. Ça veut dire que si vous mesurez l'absorbance d'une solution qui contient plusieurs espèces chimiques, l'absorbance de l'ensemble de ces espèces chimiques sera égale à la somme des absorbances de chacune des espèces chimiques prises à part. Ça, c'est une propriété très importante de l'absorbance. Alors, on peut du coup faire le spectre d'absorption d'une solution. Donc je prends une solution, je lui fais traverser cette solution par de la lumière dont je contrôle la longueur d'onde. Et pour chaque longueur d'onde, je regarde quelle quantité de lumière a été absorbée par la solution. Et j'obtiens donc l'absorbance. Donc ici, par exemple, on a le spectre d'absorption du permanganate de potassium. Donc on a regardé de 400 à 700 nanomètres à peu près, qui est donc correspond donc au spectre du visible. Parce que bien sûr, vu qu'on parle de couleur, on s'intéresse qu'aux lumières visibles, donc au spectre visible qui correspond de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et on voit donc ici un profil d'absorbance. Donc là, par exemple, on voit que la solution de permanganate de potassium absorbe principalement ici. Et c'est ce qui correspond aux longueurs d'onde de tout à l'heure qu'on regardait sur son... Hop, ici. C'est ces longueurs d'onde là, ici, là. D'accord, je ne sais pas si vous voyez très bien le mouvement de ma souris. Donc, c'est ici qu'on avait le maximum d'absorbance. Hop, je repars. On va s'intéresser à cette longueur d'onde précise qui est pour laquelle on a le maximum d'absorbance, on l'appellera lambda max. Parce qu'ensuite on va s'intéresser, le but, je rappelle, c'est de déterminer la concentration d'une solution inconnue en se servant de l'absorbance. On va donc noter la lambda max, la longueur d'onde où on a le maximum d'absorption, et ensuite on va régler notre spectrophotomètre pour cette longueur d'onde là pour avoir la meilleure précision. Pourquoi ? Parce que votre spectrophotomètre, il va avoir une incertitude, alors je ne sais pas, qui va être fixe, sur l'absorbance. Par exemple, imaginons qu'il ait une incertitude de 0,1 en absorbance. Si votre mesure d'absorbance est de l'ordre de 1,5,
0,1 va représenter même pas 10%, hein. Ouais, ça va être dans les 8%, 7% de votre mesure. Par contre, si vous passez à une longueur d'onde pour laquelle l'absorbance, par exemple, je sais pas, on peut prendre ici, si j'avais choisi par ici, où l'absorbance est d'environ 0,25, 0,1 d'erreur, ça représente 50% quasiment de la mesure. Donc il faut se placer à la longueur d'onde où on a le maximum d'absorption pour avoir la meilleure précision possible derrière sur notre absorbance qu'on mesurera. Donc ensuite on va arriver à la loi de Beer-Lambert. En fait, si vous avez des solutions qui sont suffisamment diluées, vous allez avoir l'absorbance de votre solution qui va être proportionnelle à la concentration de votre solution. Et en fait, vous obtenez ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, qui est la suivante, la relation, pardon. A est égal à epsilon fois L fois C. Alors, epsilon, c'est le coefficient d'extinction molaire. Oui, je sais, c'est un mot horrible. Il est en litres mol moins 1 cm moins 1. Et il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre de votre espèce chimique. Donc déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Il va dépendre dans quoi vous avez mis votre espèce chimique. Si vous l'avez mis dans de l'eau ou un solvant organique, vous n'allez pas avoir le même coefficient d'extinction molaire. Et puis, il va dépendre aussi de la température de la pièce. La température de votre liquide qu'on considère en équilibre avec la température de la pièce. L, c'est l'épaisseur de la solution traversée. D'accord? C'est par exemple quand on a utilisé le spectrophotomètre, c'était la largeur de la cuve qui va être traversée par la lumière. C'est logique que l'absorbance, si on regarde, augmente avec L. D'accord? Plus vous allez traverser une grande quantité de produits, plus de la lumière va être absorbée. D'accord? Ce qui est tout à fait logique. De la même manière que plus vous prenez une épaisseur fine d'un liquide coloré, plus vous le voyez clair. Et inversement, plus il est large, plus vous le voyez foncé. Parce qu'il y a de plus en plus de lumière d'absorber. Et puis, ils sont proportionnels à la concentration de votre soluté que vous avez mis en solution. Donc ça, c'est une loi importante. Donc ça, normalement, lors du TP, vous avez réalisé ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Je reviens juste vite fait là-dessus. On voit que dans cette formule-là, L, l'épaisseur de la solution traversée est en centimètres. Parce qu'habituellement, on travaille avec des spectrophotomètres, avec des petites cuves. De toute façon, avec des grandes cuves, ça n'aurait pas de sens. L'absorbance, il y aurait trop d'absorbance et du coup, d'absorption, pardon. Et l'absorbance serait difficile à être mesurée derrière. Il n'y aurait plus beaucoup de sens. Donc, on travaille avec des petites cuves. Et donc, du coup, on travaille plutôt en centimètres. Alors après, si vous avez dans des exercices des coefficients d'extinction molaire qui sont donnés cette fois-ci en litres par mol moins 1 par mètre moins 1, il faudra faire attention à l'épaisseur de la solution, de faire attention à l'homogénéité de vos unités. Donc, on peut réaliser une courbe d'étalonnage, ça veut dire que donc, le spectrophotomètre a été placé à la longueur d'onde lambda max, on a le maximum d'absorption. On va placer dans le spectrophotomètre différentes solutions de concentration connues et mesurer l'absorbance. Et on obtient ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Là, par exemple, on a le cas du permanganate de potassium. Donc, on a mesuré l'absorbance en fonction de la concentration en millimoles par litre moins 1 ici de notre solution. Et on voit donc qu'on a une relation proportionnelle. On a une droite donc, qui passe par 0. Je rappelle qu'une relation proportionnelle, ce n'est pas qu'une droite, c'est une droite qui passe par 0. Donc là, on a notre courbe d'étalonnage. Donc on sait que l'absorbance est proportionnelle à notre concentration. Il n'y a plus qu'à mesurer l'absorbance de notre solution inconnue, de regarder sur le graphique, de la reporter ici sur le graphique, comme ça par exemple, imaginons que je mesure une absorbance de 0,20, je la mets sur mon graphique et je n'ai plus qu'à déterminer graphiquement la valeur de la concentration de ma solution inconnue. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, qu'attendait Maxence avec impatience. Et puis bonne fin de vacances mes petits, et puis à la rentrée.